Beaucoup de bonnes idées sont venues lorsqu'on s'ennuie. Essaye de penser toi-même à chaque fois que tu as eu des bonnes idées, réfléchis. Est-ce que tu étais entouré, tu étais occupé ou tu étais seul? Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'importance de s'ennuyer. Vous avez bien entendu les gars, l'importance de s'ennuyer. Je sais que ça paraît étrange, ça paraît bizarre, mais l'ennui c'est très important les gars. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des informations, des occupations, des distractions, tu pars là-bas, il y a les réseaux sociaux, tu pars là-bas, il y a la PlayStation, tu bouges là-bas, il y a tes amis. On est tout le temps bombardé des distractions et on oublie que s'ennuyer c'est important en fait. Donc là, on va voir ensemble 3 importances de s'ennuyer. Premièrement, d'abord, l'ennui nous aide à être créatif. Parce que lorsque tu t'ennuies, tu te déconnectes de toute distraction. Tu restes juste seul, tu réfléchis en fait, ton cerveau c'est vagabonde, tu penses à des nouveaux projets, tu penses à des problèmes et tu trouves des solutions, tu imagines des scénarios, tout ça. Et c'est lorsque tu t'ennuies, c'est lorsqu'on s'ennuie en fait que beaucoup de bonnes idées sont venues lorsqu'on s'ennuie. Essaye de penser toi-même à chaque fois que tu as eu des bonnes idées, réfléchis. Est-ce que tu étais entouré, tu étais occupé ou tu étais seul? Parce que si tu es avec tes amis, tu es en train de parler, tout ça, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu fais juste ce que tu fais sur place. Quand tu es à la play, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Tu es focus, je dois aller marquer un but, je dois faire telle chose, je dois gagner cette course. Mais lorsque tu t'ennuies maintenant, c'est là que tu es en train de réfléchir. Je vais vous donner un exemple. Honnêtement, moi, si j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne YouTube, c'était lorsque je m'ennuyais. Parce qu'il s'est fait un temps où je lisais mes livres, je regardais des vidéos de développement personnel, tout ça, et j'avais eu une routine que je devais appliquer pendant 21 jours. Chaque matin, je me réveillais vers 6h juste. Je mettais mon réveil pour moi 5h55 et je quitte les lits à 6h juste. Lorsque je quitte les lits, je touche pas à mon téléphone. Donc ma règle c'était de faire 1h30 après mon réveil sans toucher à mon téléphone. Donc je me lève le matin, je laisse mon téléphone sur la table, je m'en vais prendre une douche froide. C'était ça ma routine, donc je pars prendre une douche froide sans mon téléphone. Pourtant, tu sais d'habitude moi, je me brosse les dents avec la musique, je me brosse les dents. Lorsque je vais aller prendre ma douche, je mets les baffles, j'écoute la musique, mais là je me suis dit non, attends un peu, on va arrêter tout ça là. Donc je me lève le matin, je pars prendre ma douche sans la musique et ça m'aide en fait à réfléchir. Je réfléchissais, je pensais à beaucoup de choses, je me brosse les dents, je prends ma douche et lorsque je termine, ça fait à peine peut-être 20 ou 25 minutes. Mais rappelez-vous, je devais prendre 1h30 sur mon téléphone et qu'est-ce que je faisais après? Je rentrais dans ma chambre, j'ouvre mon livre, je commence à lire. Je lis, j'apprends de nouvelles choses et au bout de 1h30, 1h40, c'est là maintenant que je pourrais toucher mon téléphone. Je regarde mes nouveaux messages, je regarde des actualités, tout ça. Et j'ai fait ça pendant 21 jours. Et continuellement, c'est au bout peut-être du 10e ou 15e jour que lorsque je me suis levé, je suis allé prendre ma douche, je suis revenu lire un livre. Les livres là parlaient trop de l'ancien truc, ça parlait business en fait. Je me suis dit non, je dois lancer un truc. J'ai commencé à checker qu'est-ce que je peux lancer comme truc. Et j'ai vu que ce qui manquait dans ma vie en fait, c'était certains sujets sur le développement personnel. Vu que j'ai lu des livres, j'apprends certaines choses, mais lorsque je pars sur YouTube, des coachs n'en parlaient pas. Il y avait des choses dont ils parlaient, que j'aimerais entendre, mais dont ils ne parlaient pas. Je me suis dit bon, c'est moi qui vais parler de ça. C'est moi que les gens vont commencer à écouter. C'est par là que cette idée est venue. Pourtant, si je me réveille chaque matin, je chope directement mon téléphone, je commence à répondre aux messages, je mets la musique, j'allais pas avoir le temps de réfléchir. Donc bro, ce que je vais te demander de faire, c'est prendre un certain temps. Il y a même d'autres gens, toujours dans les vidéos de développement personnel que j'avais vu, il y avait un type qui disait que lui, sa routine, c'est lorsqu'il se lève le matin, tout ça, il fait ce qu'il a à faire, et puis il prend 15 minutes pour s'ennuyer. 15 minutes peut-être pour boire son café, sans musique, sans téléphone, sans rien, juste pour s'ennuyer. Il s'évade, il prend son café tranquillement pour s'évader. 15 minutes par jour et c'est par là qu'il a eu beaucoup d'idées créatives en fait. Donc ce que je vais te demander c'est d'inclure l'ennui dans ta journée. Moi, tu sais, moi et mon père, il y a des fois où, tu sais, il est à la maison, il dit, bon,
si je m'ennuie un peu trop, faudrait qu'on sorte tout ça. Et il y a des fois, je me dis que non, on va pas sortir. Il est mieux de s'ennuyer en fait parce que il aura beaucoup d'idées lorsqu'il s'ennuie. Donc, l'ennui, ça aide à avoir beaucoup d'idées. Le deuxième avantage de l'ennui, c'est que ça nous aide à mieux nous connaître en fait. Lorsque tu réfléchis, tu penses bien tu réfléchis, tu penses à tes émotions, à tes pensées, à ce que tu veux vraiment. Parce que si tu es tout le temps occupé, comme je vous ai dit, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Pourtant, quand tu es seul, tu penses maintenant à ton boulot. Est-ce que je suis heureux dans ce boulot? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Tu penses en fait à tes ressentis par rapport à ce boulot. C'est lorsque tu es seul, tu t'ennuies, que tu penses à ta relation, tu te dis, est-ce que je suis bien dans cette relation? Est-ce que tout ce que cette femme me propose me va? Pourtant, tu sais, si tu es avec elle, lorsque tu es avec elle, tu es tout le temps occupé, tu n'as pas le temps de réfléchir en fait si est-ce que tu es vraiment bien. Lorsque tu t'ennuies, tu penses à ce que tu veux vraiment. Et c'est par là que tu peux en fait éclaircir les affaires. Tu peux te dire que non, je suis pas bien, mes émotions sont pas trop dedans. Peut-être que je suis trop stressé dans ça. Peut-être que je suis taureau, je sais pas moi quoi, je m'énerve bêtement lorsque je suis avec elle. Et tu penses en fait à tes émotions, tu te dis non, faut que je trouve un autre chemin. Donc, s'ennuyer aide aussi à mieux nous connaître en fait, mieux savoir ce qu'on veut vraiment. Le troisième avantage de s'ennuyer, c'est que ça renforce notre patience en fait. Tu sais, on a tous l'habitude, lorsque tu sors, tu vas je sais pas moi où, peut-être tu es dans un supermarché, vous faites la file pour attendre pour passer à la caisse. Il y a d'autres qui sortent leur téléphone, ils scrollent sur les réseaux en train de checker des vidéos. Il y a d'autres aussi, comme moi personnellement, il y a des mois en arrière, avant que j'apprenne l'importance de m'ennuyer. Moi, lorsque j'étais pendant la file, je sortais mon téléphone, je mets mes AirPods, j'écoute la musique tranquillement. Et lorsque tu t'occupes de ce genre de moments, premièrement, ça t'empêche d'abord d'y réfléchir, comme je vous ai dit. Et puis deuxièmement, le temps passe rapidement. Tu peux faire 10 minutes dans la file, mais si tu écoutes 3 chansons, des 3 minutes, ça fait déjà 9 minutes et les 10 minutes peuvent passer rapidement. Donc, tu as l'habitude de tellement passer ton temps rapidement à t'occuper que lorsque tu seras devant un cas où tu dois passer ton temps, où tu dois faire passer le temps sans t'occuper, tu vas trouver ça long. Je m'explique. Si tu dois attendre 10 minutes en écoutant de la musique, ça va passer rapidement. Mais imagine 10 minutes, tu n'as pas ton téléphone. Tu es peut-être déchargé ou tu es dans un endroit où tu n'as pas droit au téléphone, tu es peut-être au boulot. Tu dois attendre ton patron pendant 10 minutes. Tu vas trouver ça trop long. Tu seras genre, qu'est-ce que je fais pendant ces 10 minutes, tu vois? Mais pourtant, si tu commences à t'habituer, à t'ennuyer pendant les heures d'attente, tu vas comme ça, avec le temps, tu vas comme ça t'habituer. Comme moi, avant, j'arrivais pas à attendre dans la file sans la musique, sans rien. Je trouvais même 6 minutes trop long. Mais là maintenant, tellement que j'ai fait ça régulièrement, je peux passer 20 minutes d'attente sans m'en rendre compte. Je suis juste là, je m'ennuie, je pense à moi autre chose, je réfléchis à mes idées des prochaines vidéos, je réfléchis à ce que je veux vraiment et je peux me rendre compte que oh, j'ai attendu 20 minutes, le temps est passé rapidement. Et je serai patient. Pourtant, si tu n'as pas l'habitude de t'ennuyer de ce genre de cas, si on te dit même d'attendre 10 minutes, pour toi ça sera trop long. Tu vas te dire, ça fait 5 minutes que j'attends. Ça fait 8 minutes, tu vois, tu seras trop pressé. Pourtant, si tu prends l'habitude de t'ennuyer dans ce genre de cas, tu verras que ça va renforcer ta patience en fait. Tu peux attendre même 30 minutes sans te rendre compte. Tellement tu étais en train de te vagabonder dans ta tête. Tu pensais à des idées. Le temps va passer rapidement en fait. Donc, utilise l'ennui pour pouvoir renforcer ta patience. Si toi, dans la vie, tu es un type trop impatient, commence à t'ennuyer dans des petites choses et tu verras que ça va renforcer ta patience. Comme moi, comme je vous ai dit, moi je me prends toujours comme exemple. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai toujours parlé qui me disent que ils m'aiment bien parce que je suis patient, tu vois. Moi je suis pas genre à presser les gens, à être pressé, je veux ça rapidement. Non, ça va prendre le temps que ça va prendre parce que j'ai développé ma patience en fait. Donc, c'était juste ça les 3 points que je voulais qu'on puisse développer ensemble. L'importance de s'ennuyer les gars. À chaque fois que vous êtes face à une situation où vous avez l'occasion de vous ennuyer, profitez de cette occasion. Ne sortez pas vos téléphones, ne parlez pas aux gens pour pouvoir passer le temps rapidement. Ennuyez-vous, vous verrez que vous aurez les idées claires. Ça va vraiment vous aider pour ce que vous avez à faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire.
en partagez ça à vos amis qui vont aussi apprendre des trucs de nouveau. Parce que les gars, soyez pas égoïstes. C'est pas que tu viens dans ma chaîne, t'apprends de nouvelles choses, puis tu gardes ça pour toi. Partage à tes amis, comme ça vous évoluerez ensemble en fait. C'était juste ça et on se dit à la prochaine.